Analysons le cutback, parce qu'à mon avis, c'est l'une des manœuvres les plus nobles du surf. On a tendance à ne pas trop s'y attarder, mais pourtant, c'est une manœuvre indispensable et bien exécutée. Je trouve que c'est vraiment une manœuvre incroyable, c'est une manœuvre magnifique. Elle est indispensable parce qu'on est obligé de faire des cutbacks dans la majorité des vagues que l'on surfe autour du monde. Et à chaque fois que l'on surfe, c'est une manœuvre en fait de retour vers le curl, vers le creux de la vague. Quand la vague ralentit, et ça arrive très très souvent, on revient près du déferlement en fait pour ne pas perdre la vague, pour retrouver de l'énergie et de la pente. Ça peut être aussi la signature du surfeur à la sortie du tube, comme ici Kalani Rob qui exécute un cutback backside extraordinaire en sortant d'un tube magnifique. C'est une sorte de point à la fin de la phrase dans certaines situations. Alors le cutback, c'est 2 virages en une manœuvre. Le premier virage est plutôt arrondi et sur le rail et il permet de faire demi-tour, comme ici Felipe Toledo qui fait un superbe cutback à 13 seul. Un petit manque de timing, donc il ne fait pas le réentry. Et le deuxième, justement, le virage, c'est le roundhouse. Et ça peut être une manœuvre qui peut être beaucoup plus radicale. Et il va être adapté en fonction du déferlement de la vague. Ça peut être juste un demi-tour, ça peut être un réentry sur la mousse, la lèvre, ou vraiment vertical sur la paroi, comme l'exécute merveilleusement bien ce surfeur australien. Ou alors on peut juste venir prendre appui sur cette mousse qui arrive pour reprendre de la vitesse et repartir avec de la vitesse. On fait une sorte de rebond en fait. Et le cutback, en fait, quand on regarde sa trajectoire, c'est une sorte de 8 couchés. Le surfeur dessine c'est comme le signe infini en fait. Et les 2 virages, et le deuxième bien sûr est adapté déjà à la planche que l'on surfe, aux vagues que l'on surfe et à son niveau. C'est une très belle manœuvre. Alors on va essayer de l'analyser. Comme Oscar ici, un surfeur, un goofy extraordinaire, un free surfer. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'il vient prendre de la hauteur. Il a vu que la vague va ralentir en fait. Et le plus important au départ, c'est d'anticiper le ralentissement. On a tendance à faire demi-tour une fois que c'est trop tard, une fois qu'on arrive sur la partie plate. Et alors là, on attaque la manœuvre et on s'enlise, en fait, c'est trop tard. Donc il faut essayer, à force de surfer le spot que l'on surfe, l'endroit de repérer ces zones de ralentissement pour pouvoir les anticiper et revenir en arrière, faire ce cutback pour revenir dans le creux de la vague avant que ça ne ralentisse trop et qu'on soit trop sur le plat. Alors on va aller chercher un appui avant que ça ralentisse, en haut, le plus haut possible sur le mur, et on va essayer de placer sa planche plutôt horizontalement pour amorcer la manœuvre. Et plus on progresse, plus on va essayer de se placer le plus en face possible, ou voire même en dessous de la planche, à l'horizontale. On regarde bien là le centre de gravité, le bassin de Oscar, il est quasiment au niveau de la planche. Il est à mon avis un peu haut, mais parce qu'il s'y est pris tardivement. Plus on s'y prend bien, plus on va être capable de descendre ce centre de gravité en bas et plus ça va être facile de pousser dans la planche. Donc la première chose, c'est qu'on anticipe le ralentissement. Et la deuxième chose, c'est que avant d'amorcer ce virage, on a placé ses pieds. Ça veut dire que si la planche est grande, on a reculé le pied arrière pour qu'il soit au niveau des dérives pour faire tourner la planche. Et on vient placer son corps en face de la planche. À ce moment-là, on peut amorcer le cutback. Et ce qu'on voit dans le cutback, c'est que on va pousser fort sur le pied arrière en maintenant la pression sur la jambe avant. Le regard, lui, il devance légèrement la planche sur toute la première partie du cutback. Il ne va pas d'un coup derrière. Le regard et les épaules, ils conduisent la manœuvre en fait. Il ne faut pas être pressé de regarder trop derrière, sinon on se retrouve un petit peu en cabrage et on n'arrondit pas assez cette première courbe. Du coup, on ne prend pas assez de vitesse dans la pente qui nous est offerte. Et le cutback, ça se devient une sorte de virgule et on ne dessine plus un 8. Donc le regard, il devance la planche, mais légèrement. Une fois qu'on a fait demi-tour, une fois que la planche a donné demi-tour, à ce moment-là, on voit bien le regard du surfeur qui vient regarder derrière, à l'endroit où il a envie d'aller. À ce moment-là, il y a une bascule des épaules, le bras droit va se soulever et le bras gauche va descendre. En fait, les épaules qui basculent vont soulever les hanches et il va être capable d'attirer la planche vers le haut de la paroi. Là, il ne monte pas trop la planche parce qu'en fait, son objectif, c'est de faire juste un demi-tour. La mousse, elle est
un peu molle, il n'y a pas vraiment de paroi verticale, donc il va juste prendre un appui, les bras ont soulevé et ont attiré les hanches vers le haut et donc l'ensemble surfeur-planche. Et à ce moment-là, lui, il prend un appui en haut de cette mousse pour gagner de la vitesse dans la pente suivante. Il peut repartir et prendre de la vitesse. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est l'évolution d'un cutback, d'un petit cutback sur une Midlands, une planche grande, donc une planche qu'on utilise tous et qu'on a besoin de manier pour qu'elle revienne. Ce qu'on voit là, c'est au départ de cette manœuvre qui est vraiment très zoomée, ce petit cutback. Les deux pieds du surfeur plutôt coulés sont placés loin du tail. Le pied arrière vert, il est loin du tail. Et ici, là, une fois qu'il monte pour se placer, on vient juste de voir que le pied arrière, regardez bien, il se recule. Le pied arrière, il est là. Et là, on voit le petit mouvement, il recule. Et à ce moment-là, le surfeur va pouvoir pousser très fort sur son pied arrière et faire revenir la planche en demi-tour vers le déferlement pour repartir par la suite. Il arrive à manier cette planche et faire cette espèce de 8 ou de S parce que son pied arrière, il a reculé, il a bien placé. Donc ça, c'est une partie importante et c'est parce qu'il a aussi attaqué le cutback dans une partie de la vague qui avait encore de la pente. Donc le cutback, on voit ici, la vague, elle a du mur. Elle n'est pas extrêmement creuse, mais elle n'est pas plate. Et le surfeur, il a vu qu'elle ralentit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il monte la planche, il se descend, lui, par rapport à elle. C'est-à-dire qu'il essaye d'être le plus bas possible sur ses appuis, fléchis, avant d'amorcer ce cutback. Là, il va pousser de toutes ses forces. Ce qu'on voit, c'est que c'est très intéressant ici, c'est l'angle que forment le tronc et les jambes. On voit que le bassin devance le mouvement, le bassin, il attire le tout. Le bassin, c'est la partie la plus importante, c'est ce centre de gravité qui attire la planche. Lui, il se fait plaisir, il n'a pas besoin de regarder derrière. En même temps, il sait que la vague, elle est grosse, donc il pousse à l'extrême ce cutback. Cette courbe, en fait, il se concentre, en fait, il se fait plaisir en poussant au maximum cette première courbe, parce qu'il sait que dans une telle taille de vague, il ne va pas aller prendre le risque de chercher un re-entry, un roundhouse, une manœuvre contre le déferlement qui lui arrive dessus. Il va simplement, vite fait, bien fait, faire demi-tour et céder de la pente qu'il a à disposition pour repartir dans la vague. Très très intéressant de voir cette approche assez coolée, mais en même temps très stylée de ce surfeur qui exécute un petit cutback très sympa sur une très belle vague. Une vague assez solide, qui est une vague qui a de la taille. Là, c'est le même jour de surf. Les vagues, elles poussent, elles sont grosses. Alors la première chose, la chose commune qu'on voit, c'est que tout le monde cherche de la vitesse. Donc tout le monde prend de la hauteur, comme ici, pour prendre de la vitesse dans la pente suivante et ensuite pouvoir attaquer sa manœuvre. Là, il tente un cutback dans une partie beaucoup plus verticale que tout à l'heure. Et à ce moment-là, il vient, comme là, ça pousse très fort, la planche elle est large, elle est grande, elle est dure à tourner, le pied arrière et le pied avant ne vont pas suffire. Il vient céder du bras, il grabe, ce qu'on appelle graber la board, c'est un grab rail, il grabe la board, il attrape la planche pour l'incliner un peu plus, la faire pencher pour que la planche fasse un demi-tour beaucoup plus radical et beaucoup plus incisif. Parce que le déferlement, il est très près de lui et il a besoin de repartir avec. Superbe cutback de Colo Andino. Ce qu'on voit, c'est que les surfeurs, en premier lieu, ils placent la planche. La planche, elle monte, elle est en haut de la vague. Elle vient se placer ici. Et il a placé, comme je disais tout à l'heure, son centre de gravité, lui, parce que lui, il est vraiment très très fort, en dessous de la planche. Quasiment en face de la planche. À ce moment-là, il peut pousser très très fort dans la planche. Et grâce à ça, il peut maintenir la planche sur le rail tout le long de la poussée. Ce qu'on voit, c'est que son regard, comme tout à l'heure, il devance la planche, mais il ne va pas du tout derrière. Son regard, il n'est pas par là. Non, là, c'est pas bon. Son regard, il est par là. Il n'est pas pressé de regarder derrière. Il pousse très, 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 très fort. Et peu à peu, on voit le haut du corps qui accompagne, qui anticipe sur le bas et qui accompagne et qui viennent amplifier cette courbe là, pour pouvoir le faire le réentrer à la sortie de la manœuvre.
Voilà un cutback très 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 bien exécuté. Magnifique. Donc c'est une manœuvre magnifique, on peut prendre beaucoup de plaisir et apprendre à pousser sur le rail de sa planche pour revenir